Rando Rencontre, c'est notre rendez-vous, encore une fois, pour partager le plaisir, le bonheur de la marche avec des gens de partout à travers le monde qui viennent nous en apprendre davantage sur la marche, sur la longue durée, sur les expériences, les aventures également qui se font à travers le monde. J'espère que tu apprécies tous ces invités qu'on a eu dans le passé et tous ceux qui sont à venir, dont les invités, encore une fois, qu'on a de semaine en semaine et encore une fois ce soir. J'ai donc l'honneur de vous présenter ces gens et j'aime mettre à l'honneur ces gens qui font cette marche, qui nous inspirent, mais également la marche. Parce que trop souvent, la marche, c'est une activité qui est mal aimée. Pourtant, la marche, ce n'est pas un fardeau, mais c'est un cadeau. C'est le plus grand cadeau que tu peux te faire dans ta vie parce qu'avec la marche, tu vas te faire du bien non seulement à ta santé physique, à ta santé mentale, mais également à ton estime de soi. Parce qu'à force de marcher, à force d'avoir des accomplissements, des petits succès, bien, ça grandit en nous, on est content, on est heureux, puis ça nous donne de la fierté finalement. Et c'est ça que ça fait, la marche. Je le vois constamment avec des gens avec qui j'ai côtoyé et puis qui ont pris des saines habitudes de vie, qui ont intégré la marche dans leur vie, qui faisaient à peine 1 ou 2 kilomètres dans leur vie. Puis aujourd'hui, ils avancent de plus en plus. Ils en font plusieurs kilomètres par jour et par semaine également, puis ils en sont très, très fiers. Bienvenue, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé et le phare étant dans le parc Forillon en Gaspésie. C'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. Et moi, ce que j'aime faire, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause dans leur vie pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur finalement dans leur quotidien. C'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on échange finalement sur la rando, parce que comme je le disais tantôt, c'est un des plus grands cadeaux et c'est avec la rando qu'on peut découvrir plein de choses, qu'on peut découvrir non seulement son quartier, mais qu'on peut découvrir sa vie carrément, parce qu'on se fait du bien et on influence, puis on est de beaux modèles finalement pour les gens qui sont alentour de nous. On aime ça parler de la rando en général. Souvent, on parle un peu de rando autonomie, on parle de rando tourisme également, mais surtout, on aime parler de rando communautaire. Si ça vous dit rien, allez voir les nombreuses autres vidéos que je mets en ligne. Sinon, on en parle constamment dans les programmes de préparation, comme le programme Passionné. C'est quoi la différence? C'est important de connaître les différences pour savoir dans quoi on veut s'embarquer, parce que souvent, on peut s'imaginer que toutes les randos, c'est de la rando autonomie, mais dans le fond, nous, on veut faire de la rando communautaire, ou encore de la rando tourisme, la rando... Je vous ai tout mêlé, hein? Allez voir les autres vidéos pour comprendre les différences entre chacune et savoir ce qu'on veut faire. Les chemins de Compostelle en Europe, c'est de la rando communautaire, si vous préférez pèlerinage. Le chemin du Québec également, l'unique chemin de rando communautaire en Amérique, c'est un chemin de rando communautaire. On aime ça répondre donc à vos questions via québeccompostelle.com. On a 2 groupes pour parler également, 2 groupes Facebook, Marché égale santé égale bonheur, ou encore le chemin du Québec. Et on peut me contacter également via la page Contact sur québeccompostelle.com. À vos positions, place, installez-vous confortablement avec notre invité du jour. C'est dans un tourbillon de neige, pour ne pas dire presque un blizzard, qu'on est en train de marcher avec Nicole Desharnais. Salut Nicole. Bonjour. Depuis une semaine, on marche ensemble. C'est pas comme si on se connaissait pas, là. Je suis déconcentré, Nicole, parce que je regarde en avant, c'est tellement beau, hein? Oui, c'est beau. Tellement beau. Très beau. Ça a été de même toute la semaine. Nicole, je veux qu'on jase de ta semaine qu'on a fait ensemble ici. Et puis, c'est ça, un peu de l'expérience qu'on a fait ensemble, puis qu'est-ce que ça va donner, où est-ce que tu vas amener avec tout ça. Mais surtout, je voulais en parler parce que toi, il y a un cachet encore plus spécial pour Nicole, parce qu'on a passé la semaine à marcher dans sa région. Parce que tu habites
dans ce coin-ci. Je veux dire, Oui. on est quasiment à 15-20 minutes de chez toi, là, finalement. Une demi-heure. Une demi-heure. En tout cas, pendant toute la semaine, on a comme toujours presque été une demi-heure de chez elle. Donc, dans un sens, les gens pourraient dire « Oh, mais il n'y a rien de fun là, tu marches toujours chez vous. » Mais il y a autre chose, c'est ça que je veux regarder ensemble. Mais avant, non seulement elle habite ici, mais elle vient d'ici. Fait que ma première question, Nicole, dis-moi au départ, si tu avais à écrire une autobiographie, là, qu'est-ce qu'on retrouverait dans la brique de Nicole Desharnais? Parce que toutes les fois qu'on va quelque part, il y a plein de monde qui connaît Nicole dans le coin ici. Qu'est-ce qu'on retrouverait là-dedans? Bien, premièrement, je suis originaire de Chesterville, un endroit où on a passé. J'habite présentement depuis plusieurs années à Warwick. On a passé là aussi. Mais moi, j'ai été en affaires pendant une trentaine d'années et j'ai commencé à marcher à ma retraite il y a plusieurs années, là, quand même. Mais je voulais relever ce défi-là. J'y ai pensé peut-être sur le tard un peu parce que j'ai quand même un peu d'âge. Je me ramasse... Je me posais des questions face à mon âge. J'ai 74 ans. Et puis, même si je suis entraînée, je me demandais, marcher 8 jours de fil, comment ça je vais réagir? Et puis, ça s'est fait tout graduellement. C'est une petite jeunesse de 74 ans, là. Elle marche avec des petits jeunes là, de 40-50 ans sans problème. Hey, je veux juste revenir. Tu dis que tu... C'est ça que je disais, elle vient d'ici. Tu viens de Chesterville, qui s'appelait Saint-Paul de Chester à l'époque. C'est en plein ça, oui, c'est ça. Donc, tu viens de là, tu as de la famille dans le coin, tu as des enfants, Oui. la parenté, tout ça est dans le coin. Oui, beaucoup, oui, c'est ça. C'est pour ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qu'on connaissait parce que autant dans l'hébergement, quand on était à Tinwick, il y avait des gens qui venaient avoir une réunion où on avait hébergé. Et puis, il y avait des gens que j'avais pas vus depuis 60 ans. Mais, même si on reste dans la même région, on se côtoie pas régulièrement. Ça fait 4 ans. J'ai vu ces gens-là, ça fait, je sais pas, c'est comme rassurant, on est dans notre coin. Et pourquoi je voulais faire cette boucle-là? Parce que c'est mon coin, puis je connais, les gens disaient, ben, tu prends c'est côteux. Oui, mais c'est des côtes que moi, j'ai déjà vues, que j'ai faites en voiture, en tout cas, je les connais. C'est comme, je me sentais chez nous. Et puis, c'est sûr qu'on a fait vraiment une semaine. Pour tout dire, là, pour bien expliquer, là, je vais juste passer en avant de toi parce que j'ai le bras fatigué, comme ça. On change de bras. On n'a pas un système là, de caméraman puis toute une équipe ici. Là. L'équipe, c'est mon bras, là, finalement. Toi, t'as pas nécessairement, peut-être plus tard, mais tu n'as pas nécessairement des visées de Compostelle pour l'instant. Peut-être, mais c'est pas nécessairement pour ça que tu viens ici. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent marcher avec moi pour se préparer pour Compostelle et tout ça. On va revenir sur notre semaine. Toi, tu as fait une formation avec moi, un week-end préparation rando. Oui. C'était quand déjà? En avril. En avril, OK. C'est à peu près 6 mois, grosso modo. Oui. Puis quand tu as fait ça, c'était quoi ton objectif? C'était de vérifier qu'est-ce que j'étais, s'il y avait des possibilités que je sois capable de faire ça. Okay. Et par la suite, tu as fait une semaine spéciale là, à la fin avril. Et là, tu as parlé du défi Ça marche. Et puis moi, j'ai dit, je vais le faire. Ce défi-là, c'est sur 26 semaines. C'est un entraînement qu'on fait à notre rythme. Et puis, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis aperçue que j'étais capable de faire ça. Mais là, il faut le faire à chaque semaine, mais après ça, le faire régulièrement, ça, c'était une autre chose. Ça fait que là, j'expérimente présentement de le faire pendant 8 jours. Mais tu fais vraiment bien les étapes. Tu as fait un week-end formation, un week-end préparation avec moi. Oui. Le défi Ça marche, grosso modo, pour les gens qui ne savent pas, c'est de marcher à chaque jour. On commence par 1 kilomètre la première semaine, la deuxième, 2, 3, 4, et ainsi de suite. On continue jusqu'à 26. Non, inquiétez-vous pas, à la 24e semaine, on ne fait pas 24 km tous les jours, là, mais c'est progressif, donc ça nous aide à se préparer, comme a fait Nicole, puis à déterminer. Puis, je vais reculer un pas avant. Toi, là, tantôt, tu me disais que tu viens du coin, tu étais en affaires pendant 30 ans. Étais-tu quelqu'un d'actif? Quel genre de personne que tu étais, finalement? Juste que je suis une personne très active, mais pas active physiquement. Je travaillais beaucoup, mais je faisais pas d'exercice du tout. Et quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à faire
de la marche, 3 fois par semaine, 30 minutes. OK. Et puis ça, là, je devais y penser une demi-heure avant de partir. Et ça me disait dessus, je sais pas trop. Mais au bout d'à peu près un mois, avoir fait ce régime-là, je me suis aperçu que c'était plaisant, puis j'aimais ça. Fait que là, j'ai continué. Et ça fait plusieurs années, on peut dire une dizaine d'années, que je marche environ 4 à 5 kilomètres par jour. Avant de faire le défi, là, je faisais ça régulièrement, tous les jours. Donc, tu étais un peu comme dans la moyenne des gens, là, Oui. actif, pas actif. Puis là, à un Oui. moment donné, tu as dit, je veux me prendre en main. Tu as C'est commencé ça. à marcher. C'est Puis, tu faisais pas nécessairement d'autres gros sports. Non. Ski de fond, ski alpin, Je volleyball, faisais, badminton, je je sais faisais un pas. peu Là, ski des alpin, un peu ski de fond, mais OK. tu sais, 3 fois par année. OK. Tu n'es pas le genre de personne là, qui a passé sa vie au gym non plus, là, à faire des trucs. Non, j'aime pas ça. Non, mais c'est Ouais, important j'aime parce que dehors. J'aime dehors. je dis ça souvent aux gens parce que les gens, là, tu sais, l'école, les gens qui regardent la majorité de mes choses, ils pensent que prendre soin de leur santé, c'est ça. C'est de passer du temps, tout le temps au gym, du spinning, du yoga. C'est le fun, c'est des compléments, mais commençons par marcher. Hein? Oui. Je fais du yoga aussi, OK. 2 fois par semaine. OK. Ça, c'est sûr. Oui. Ça fait partie aussi de mon hygiène santé parce Oui. que le yoga me garde plus souple. Et puis ça m'aide aujourd'hui. Là, je sais que si j'avais pas eu le yoga, comme la journée d'hier, qui était une journée qui avait des côtes assez importantes, Oui. je pense que la respiration m'a aidé beaucoup. Ça fait que, tu sais, tout ça, là, c'est un ensemble. Ouais. Tu sais, c'est un Ouais, ensemble. ouais. Ouais, c'est ça. OK, là, on va encore une fois jouer à la caméra. Tu reviens derrière de moi, j'en vais là, parfait. On continue. Hein? C'est une chorégraphie, notre affaire. OK, revenons à notre semaine. On a commencé, on termine notre semaine. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Avant de commencer cette semaine de rando-séjour qu'on appelle, c'est une semaine de rando sur le chemin du Québec. Avant de la commencer, comment tu te sentais? Tu te sentais prête, pas prête, anxieuse, excitée? Comment t'étais? J'ai été anxieuse jusqu'à peut-être un mois avant. Un mois avant que la journée, le 12 novembre arrive. Mais à un moment donné, quand 2 semaines avant, là, j'étais vraiment très contente. J'avais hâte comme un enfant qui a hâte à Noël. À Noël. OK. C'est presque Noël. Puis là, on va reprendre doucement. Puis là, quand on a commencé, il y a une semaine, parce que là, il faut le dire, vous voyez la neige, mais c'est une neige un peu plus hâtive, on va dire. Habituellement, en novembre, on n'en a pas tant que ça aussi soutenu. Fait qu'on a commencé la semaine dernière, il n'y avait pas de neige. Fait que comment tu as vu ça, avant de parler de la neige, là, comment tu as vécu ta semaine finalement, jusqu'à présent, puis on termine aujourd'hui? Bien, c'est sûr que le groupe est vraiment... pour moi, j'aime beaucoup les gens. C'est que j'aime le groupe, j'aime les personnes qui sont là. On a partagé toutes sortes de choses, on a ri. On s'est couché très tôt. Là. Le plus tard qu'on s'est couché, c'était hier soir. Et puis, il était 9 heures. Il était peut-être 9 heures. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on s'est couché, en tout cas, quelques soirs à 8 heures. Et puis, on dort jusqu'au lendemain matin. En tout cas, c'est vraiment le groupe que j'ai beaucoup aimé. Aussi, l'histoire de la marche, mercredi matin, on était à Warwick, puis on savait qu'il était pour neiger, puis qu'on s'est aperçu qu'il y avait environ 5 cm de neige quand on est parti de Warwick, 5 à 8, et puis il en annonçait 15, puis on s'en allait à Dunville. Et puis là, on était sur la piste cyclable, ça allait bien, tout ça allait bien, mais à un moment donné, qu'il y avait le 15 cm de neige, et puis il y avait quelqu'un qui devait faire la charrue. Oui. Ça veut dire ouvrir la marche. Ouvrir la marche. Et puis, Pascal l'a fait beaucoup. J'ai été un petit bout. J'ai fait un petit bout. Mais c'était vraiment magique. Ça a été une journée magique. Même si c'était un 20 km qu'on a fait dans la neige, qu'on a fini vers 5 heures. Ça a été une très belle journée. Et puis, j'ai vraiment aimé ces journées-là. Là. Puis depuis ce temps-là, ben c'est sûr qu'on est dans la neige. On continue dans la neige. Puis ce qui est le fun, quand on a commencé, donc, on est parti, c'est ça, de Sainte-Sophie, on est allé à Princeville, Victo. Ouais. Après ça, on est arrivé à Warwick. Oui. Puis ça, comme je disais, c'est son coin, là. Puis Warwick, c'est chez elle. Puis elle tenait, elle aurait pu, elle dit, bon, ben moi, ce soir, je vais dormir chez moi, à la maison, je me fais un snack, je retrouve mon monde, puis je vais voir Noël dans la tête. Mais non!
Elle a dormi dans notre dortoir, hein? Et puis sur le lit de camp. Elle nous a jamais quittés. D'ailleurs, tu as dit aussi que cette semaine, tu avais comme déconnecté de tout le monde, hein? De tout le monde, j'ai pas répondu aucun texto, j'ai rien au niveau communication avec ceux que j'aime. Je les avais dit s'il y avait quelque chose d'important de me dire parce que j'avais mon ordinateur, mon téléphone, mais non, il est pas. J'ai pas parlé à personne. Je vais les revoir après-midi. Même que c'est les gens qui couraient après toi. Puis par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, on appelle ça la synchronicité. Oui. Quand on est arrivé à Warwick, au coin de la rue, pouf! Ton fils est arrivé. Il ne cherchait pas, lui. Non, il travaillait, là. Puis il est arrivé au même coin de la rue que toi, hein? Ouais, c'est ça? Ça a été spécial. Je ne m'attendais vraiment pas. Il avait fait aller son klaxon, mais j'ai dit, mon Dieu, qu'il y a des gens pressés. C'était lui. Je pensais pas que... Oh, il y a du monde mal élevé, là, tu sais, là. Mais non. Je pensais pas que c'était lui. Oui. Ouais. Puis, pour revenir à cette semaine que tu as choisi, la boucle des érables, secteur, on est parti de Sainte-Sophie, vers Victo, vers Danville, parce qu'on est revenu de l'autre côté. Toute une région que tu connais, mais surtout, on est passé chez toi. Chez toi, c'est un petit village. On va changer de place encore, parce que là, j'ai... c'est un petit village qui s'appelle Chesterville, qui à l'époque, je pense, s'appelait Saint-Paul-le-Chester. C'est de Chesterville? Oui, C'est de Chester. de Chester. De Chester. Ouais, c'est ça. Parle-moi un peu de ça. Comment ça a été de se retrouver dans son patelin d'enfance? Tu me dis, cette semaine, dans ton jasette, tu as vécu à Chesterville jusqu'à Alors, jusqu'à 20 ans. Tu étais Oui. allé à l'école là avant d'être Oui, marié. oui. Marié jeune. Oui. Et puis, non, mais comment c'était de C'est passer ça. dans son Ben, petit village à pied? C'est ça. Oui, ça a été. Quand on arrive à Chesterville, il y a une longue côte pour rentrer au village. Ouais. Je l'ai passé bien des fois en auto. J'ai jamais réalisé qu'elle était si longue. Mais en tout cas, c'était la fin de la journée. Mais puis j'allais coucher dans le bâtiment où j'avais fait une partie de mon primaire, mon école primaire. C'était spécial. Donc, là, on a couché sur la route. Ça s'appelle aujourd'hui la Maison des Jeunes. Il y a d'autres appartements, mais c'était vraiment spécial. Et puis hier matin, on partait sur le chemin Craig. Bien, il y avait mon frère qui restait là. On était à 6 heures hier matin. Fait que j'ai écrit salut, Nicole, dans j'ai écrit ça. Là. Et puis après ça, on a continué. Et puis j'ai passé où était né mon père, mes oncles, mes grands-parents. Et ça a été vraiment une belle... C'est pas été émotif, pas nostalgique, mais c'était bon de voir ça, de voir les bâtiments, de voir puis les arbres ont changé, des choses qui ont changé. Mais c'est pour notre pays. C'est ça, c'est particulier, hein? On vit dans cet environnement-là, puis plusieurs années plus tard, on revient pas que tu t'habites pas là, mais quand même, tu Ouais. vas pas à Chesterville trop souvent. Pas de Puis plaisir. là, tu repasses, mais tu passes pas en auto ou tu passes à pied. Ouais. Fait que là, tu as le temps de revoir un pas à la fois ton environnement, ton petit village, puis C'est ça. croiser des gens également sur le chemin. C'est chaleureux, c'est le fun, ça. Oui, c'est ça. Oui, j'ai beaucoup aimé. La journée d'hier a été une très belle journée pour moi. C'était vraiment excellent. Je suis contente parce que pour moi, on a fait en tout 34 km dans notre journée. Ça, c'est parce qu'on a, je veux rassurer, là, parce qu'on était allé au restaurant après et tout, là. Mais Ouais. la journée, c'était un bon 30 km, 30 c'est vrai. km, oui. Mais ça, faut que je précise. On va changer de place encore une Oui. fois. Faut que je précise que sur ce circuit, c'est vraiment exceptionnel parce que toutes les autres journées qu'on a fait, c'était des 15-20 km. Hier, ça donnait qu'il y avait une journée un petit peu plus longue, mais elle était entrecoupée d'un beau petit bistrot qu'on est oui. allé au Ah, spa pour manger. Fait que, tu sais, c'est le fun de... Puis c'est un peu ça aussi le deuxième message ici. Puis tu l'as dit toi-même tantôt, fait que j'ai pas besoin de te le demander. Ici, là, j'ai une jeune de 74 ans qui a dit que sa plus belle journée, ça a été celle qu'on a fait 30 km. Est-ce que tu comprends bien ce qu'on dit, là? Hein? Fait qu'il faut arrêter d'avoir peur, puis de pas... Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah, c'est bon. Je fais confiance. Je pense que si on est bien préparé, là, ça, la préparation, il ne faut pas passer à côté. Parce que moi, je me dis, j'étais bien préparé physiquement et mentalement. Je me disais, je vais le faire. Puis aussi, pas voir 2 jours à l'avance. On voit la même, une journée à la fois. Et puis, si je réussissais à faire ces journées-là, ben, il n'y avait pas de problème pour faire l'autre.
Et puis, avec le support de Pascal aussi, qui est un très bon motivateur, hier matin, il nous a dit, aujourd'hui, c'est de la marche. Rien que de la marche. C'est ce que j'ai pensé. Puis, il nous avait coupé le trajet. Il nous avait dit, on fait 7,5 km à la fois. Ouais, c'est 4 quarts qu'on faisait. Moi, j'étais un amateur de football, hein, c'est 4 quarts qu'on faisait, là, hier, là. Ouais, on a fait ça, puis ça a super bien été. Bon, ça commence à être venteux. On va se réchauffer. Nous autres, là, on va terminer à... Je te pose une dernière question. Qu'est-ce que... Je ne sais même pas si les gens nous entendent, ça risque d'être venteux dans le micro, là. Qu'est-ce que... Viens, tiens, comme ça, ici. Qu'est-ce que tu retiens de ta semaine jusqu'à présent? Ah, c'est une belle expérience de vie. C'est vraiment, là, je suis vraiment satisfaite. Je vais avoir quelque chose, je dis souvent, j'ai l'expression, je vais runner sur une bonne quinzaine de jours, tu sais, de penser toutes les belles choses qu'on a vues. Et puis, je vais me rappeler souvent les personnes aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnes avec qui on était. C'est un beau séjour qu'on a passé. L'école était du chic, merci beaucoup. Merci. Grand merci à ces invités qui nous offrent ce qu'ils ont de plus précieux, leur temps, pour venir nous parler de ce qui probablement les passionne davantage dans la vie. Ces gens qui ont vécu de belles expériences de marche au Québec ou encore ailleurs à travers le monde, qui viennent nous partager tout ça ici dans nos randos rencontres. Et si ça, ou déjà vous aviez la piqûre, ou encore là, vous l'avez encore plus avec ces rencontres, ces témoignages qu'on a des gens, ça vous tente de voir comment vous pourriez passer à l'action, bien, je vous invite entre autres à aller faire un tour, voir sur québeccompostelle.com. Il y a un onglet qui s'appelle Autres. On clique dessus avec un menu déroulant. On voit le calendrier de tout ce qui se passe dans un mois chez Québec-Compostelle. Donc, il y a plusieurs sorties, plusieurs activités, plusieurs moments où on peut aller marcher avec nous, avec d'autres passionnés, découvrir, échanger. C'est ça que j'entends souvent parler, le plus souvent parler des gens qui veulent se retrouver avec des gens qui aiment ça, faire de la marche. Et c'est difficile à trouver. Parce qu'on veut tout le temps trouver quelqu'un dans son quartier, mais on n'a pas le même horaire, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas le même rythme de marche également, alors qu'à Québec-Compostelle, on a le rythme de la contemplation. C'est ça que tu cherches, que tu ne veux pas courir, tu ne veux pas faire de la compétition, mais regarde sur le calendrier et viens te joindre à nous dans nos activités. N'oublie pas également qu'il y a différentes façons aussi de nous poser des questions. Hein? C'est possible via les différents groupes qu'on a en ligne, le groupe Marché égale santé égale bonheur, le groupe également du chemin du Québec. Il y a aussi la possibilité via la page contact. Il y a moyen là, de nous écrire. Et puis, si tu fais partie des programmes, bien, sous chaque capsule, il y a toujours la possibilité également de nous écrire pour nous poser des questions ou encore des commentaires. Ce qu'on veut faire ici, c'est rendre la rando 3A agréable, accessible et abordable. On ne veut pas gaspiller notre temps, on ne veut pas se tromper, puis on ne veut pas gaspiller d'argent non plus. Et c'est ce qu'on aime faire, donc, et c'est pourquoi on offre le plus grand contenu de grande valeur, tout à fait gratuitement, pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Sur le calendrier, d'ailleurs, que je viens de mentionner, 60 à 75 % de ce qui est là est gratuit, alors profitez-en pleinement. Puis parlant de gratuité, tiens, si tout ça, ça te pique, là, puis tu veux aller encore plus loin, j'ai quelque chose pour toi qui s'appelle l'Appel de la liberté. C'est 30 minutes qu'on passe ensemble. Regarde, tu vas faire un tour sur québeccompostelle.com, /appel avec un A majuscule parce que c'est majeur ce que je t'offre. Donc, et puis, tu vas te rendre sur un questionnaire et tu pourras du même coup répondre quelques questions. Et puis, par la suite, tu seras dirigé vers mon horaire personnel et tu pourras prendre un rendez-vous gratuit avec moi de 30 minutes. On va prendre le temps de jaser ensemble pour voir comment je peux t'aider à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Et moi, c'est ce que j'aime faire. Hein? J'aime ça aider les gens qui sont peut-être débutants ou qui commencent. On les appelle peut-être pas débutants, ils n'aiment pas le mot débutant. Mais tu sais, on commence, on n'est pas certain, on se pose plein de questions. Des gens, des fois, qui manquent de confiance. Bien, avoir justement cette assurance, j'aime ça aider les gens à avoir cette assurance, cette motivation et la bonne préparation pour vivre l'aventure de sa vie finalement en marchant au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.